Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo pour parler du Qigong taoïste traditionnel. Je pense que c'est la première fois que je relais ce type de vidéo sur les réseaux sociaux, que je porte ma tenue d'enseignant de Qigong. C'est assez inédit, mais je pense que les temps l'exigent. Traditionnellement, vous m'entendez parler de leadership taoïste. Les choses ne sont pas distinctes, au contraire, dans la mesure où le leader du futur, le leader de demain, du troisième millénaire, comme j'ai pu l'appeler, eh bien, c'est quelqu'un qui est capable d'installer l'harmonie à l'intérieur de lui-même pour mieux la faire apparaître à l'extérieur de lui-même, dans son entourage, dans ses équipes s'il est manager, dans son entreprise, dans la gouvernance de son entreprise s'il est un leader ou un dirigeant. Et puis également peut-être prendre conscience de l'impact qu'ont les entreprises sur le monde avec un grand M, la réalité socio-économique qui est la nôtre. Tout ça pour dire que vouloir changer le monde suppose préalablement de se changer soi-même de l'intérieur en tant que salarié, en tant qu'individu, mais également en tant que leader et dirigeant. On a une responsabilité encore plus importante d'installer l'harmonie à l'intérieur de soi si on veut la voir apparaître à l'extérieur de soi. Et en ce sens, le Qigong joue un rôle extrêmement important pour installer l'équilibre, le calme, non seulement au niveau corporel, mais également psycho-émotionnel, au niveau ici du cœur et au niveau également du psychique qui est ici. Et nous avons un art énergétique multimillénaire à notre disposition qui s'appelle le Qigong, c'est-à-dire le travail du souffle, le travail de l'énergie, mais que j'aime appeler et traduire la voie du ressenti. Sentir cette vie qui s'ouvre à l'intérieur de soi et qui nous aide en tout cas à beaucoup mieux comprendre de ce qu'est la vie en tant que telle, puisqu'on parle beaucoup de la vie, on étudie la vie, mais on a du mal à comprendre la vie, dans la mesure où si on se coupe, on a même du mal à comprendre comment et pourquoi la plaie se cicatrise. La vie, c'est le principe même de cicatrisation, on a du mal à s'expliquer pourquoi les cellules se comportent de cette manière-là plutôt que d'une autre manière. Donc, ça nous amènerait assez loin et ce n'est pas le but de cette vidéo, mais simplement comprendre que le Qigong énergétique aide à comprendre de l'intérieur ce qu'est la vie et à installer l'harmonie, la paix, l'équilibre. On utilise les mots que l'on souhaite, que l'on souhaiterait voir s'installer à l'extérieur de soi. Et lorsque l'on dit notamment que l'on souhaiterait changer le monde, eh bien commençons préalablement par se changer soi, et le Qigong est là. Donc c'est un outil, une technique, une philosophie, un savoir-être qui nous vient du fin fond de l'humanité et qui va nous aider, on va le voir au travers de cette vidéo, notamment par exemple à réinstaller l'équilibre à l'intérieur de soi, notamment en repoussant ou en tout cas en laissant de côté les microbes qui auraient la mauvaise idée finalement de venir pénétrer notre organisme. Donc pour cela, on développe Wei Qi. Wei Qi, c'est l'énergie de protection qui est en lien direct avec l'énergie des poumons. Donc pour ce faire, on va travailler les poumons et je trouve qu'il est de la responsabilité des enseignants de Qigong notamment eh bien, de sortir de leur bulle de confort, de leur bulle de Wei Qi pour aller voir le monde au devant du monde et des uns et des autres pour faire partager ce trésor de l'humanité au plus grand nombre et ce de manière parfaitement gracieuse. Donc c'est l'objet de cette vidéo qu'on va essayer de rendre la plus compacte possible, une quinzaine de techniques, des techniques plutôt dynamiques et debout, des techniques également que l'on peut pratiquer assis et un peu plus internes. Chaque fois, j'essaierai de mettre des petites intercalaires pour vous guider. Nul n'est besoin d'être un pratiquant chevronné de Qigong pour démarrer. L'idée aussi, c'est véritablement que vous découvriez ces techniques et que vous adoptiez celles qui vous parlent le plus, qu'elles soient debout, assises, externes ou internes. Évidemment, comme un pianiste, le clavier est le même pour tout le monde, mais selon son degré de pratique, évidemment, eh bien, on trouvera un intérêt plus particulier à telle ou telle technique et également eh bien, le ressenti. Parce que la récompense, c'est le ressenti, sera très différent d'un pratiquant à l'autre en fonction de l'expérience qu'il a, donc de l'énergie en tant que telle. Donc sans être plus long, parce que le but c'était quand même d'être extrêmement court, on va démarrer cette vidéo et je vous mets donc tout de suite derrière quelques précautions et recommandations avant de démarrer. Et c'est promis, on démarre et je parlerai le moins possible. Donc à tout de suite pour les exercices.
Voilà, premier exercice donc d'élimination. On va éliminer ce qu'on appelle pomchi, les énergies perverses. Et donc on va imaginer comme une sorte de gouffre derrière le dos. C'est le passé, comme si la terre s'ouvrait derrière nous ici. Donc, et on va rejeter nos toxines, donc l'infection, les virus, au fin fond de la terre, dans le noyau terrestre. Donc pour ce faire extrêmement simple, comme si un fil invisible tirait les poignets relâchés, on monte doucement sur la pointe des pieds et on relâche. Sur l'expire, bouche ouverte. Et on imagine que les toxines, sur l'expire, on monte ici, sur l'expire, eh bien, partent derrière soi, vers le passé, on l'oublie et on l'enfonce en conscience au bout des doigts, comme si nos doigts étaient des sortes de pailles qui permettent, ou des tuyaux qui permettent d'évacuer les toxines. Voilà, on peut insister un petit peu sur la fin de l'expire, aller jusqu'au bout de l'expire sur le plan pulmonaire, et simplement une conscience douce, comme dans un rêve, pour éliminer les toxines par le bout des doigts. La bouche est ouverte et on élimine, on se débarrasse de quelque chose qui nous encombre. Inspire doucement. Et donc on le fait pas plus de 9 fois. Parce que les taoïstes considèrent que au bout d'un moment, eh bien, c'est sa propre énergie vitale qui s'échappe. Et donc les taoïstes prenaient un soin particulier à protéger leur énergie vitale pour vivre le plus longtemps possible, notamment pour plein de raisons. Et donc inspire une dernière fois, expire. En conscience, le regard est horizontal ou encore mieux, un petit peu vers la terre pour accentuer la sensation d'élimination vers la terre. Voilà. Donc je reviens vers vous. On regroupe les pieds vers la fin et donc les épaules sont bien relâchées. Et on essaye de ressentir de l'intérieur, à la fin de chaque exercice, on appelle ça Wu Wei, non agir, simple observation de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et donc là, typiquement, on se sent plus léger d'avoir éliminé cette énergie perverse. Ça peut être aussi l'appréhension, les soucis, la situation telle qu'elle est. On l'a éliminé dans le goût et on l'a envoyé dans le gouffre tel qu'on vient de le faire à l'instant. Voilà, ressenti quelques secondes. Ce deuxième exercice pour ouvrir les poumons, délier également les épaules, ouvrir toute cette partie-là, faire circuler l'énergie au niveau de la cage thoracique et donc pour véritablement faire circuler l'énergie à l'intérieur des poumons. Pour ce faire, quelque chose de très simple, on va faire des choses très simples dans cette vidéo. Expire, inspire et on pense à ouvrir ici toute la cage thoracique, on pense aux poumons, les poumons ils sont ici, partent assez haut et ils descendent assez bas ici, d'accord? Et donc on va ouvrir ici. On en profite pour regrouper, s'expanser ici, ouvrir la cage thoracique, expire. Et vous voyez que tout le corps accompagne, mais l'attention douce, un peu comme dans un rêve, ce que l'on dit dans le taoïsme, c'est 20% de pensée, de mental et 80% de vide. Bon, on le fait un certain nombre de fois dans un sens, dans l'autre sens. L'attention toujours sur les poumons. Voilà. Donc on le fait autant de temps qu'on le souhaite. Et puis si on veut mettre de la fantaisie, eh bien, on peut alterner toujours l'attention sur les épaules et surtout sur les poumons. Cette idée que l'énergie circule dans les poumons. On apporte de l'énergie à ce qui va nous protéger en termes d'immunité. Voilà, dans un sens et puis évidemment dans l'autre.
Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais le mouvement vient de l'abdomen, une zone qu'on appelle le dantian inférieur. C'est le centre énergétique, le premier centre énergétique. Voilà, et puis on peut finir voilà, par des cercles de plus en plus petits. Le chi, l'énergie vitale, n'aime pas qu'on la brutalise et donc on va retrouver l'immobilité, mais avec des transitions douces qui nous permettent ensuite de retrouver l'immobilité. On revient ici, toujours le même exercice de Wu Wei. La non-action, la simple observation de ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est la raison pour laquelle le Qigong ne sera jamais de la gymnastique, dans la mesure où on vit, on ressent au rythme de ces cellules. Quelque part, ce sont nos cellules qui nous enseignent. Bien, à présent, toujours avec la même idée de mettre en mouvement l'énergie des poumons, eh bien, on va ce qu'on appelle barater le chi, c'est-à-dire mettre en circulation l'énergie qui est ici. Et donc, pour ce faire, un exercice respiratoire un peu plus yang. Il n'est pas toujours évident, notamment au début, de le tenir, vous allez voir, dans la mesure où il y a une rétention respiratoire. Donc, on va mettre en mouvement, je parle parce qu'ensuite je ne pourrai plus parler parce que je serai en apnée, en rétention respiratoire. L'idée, c'est véritablement ici de bouger de telle sorte que c'est toute la cage thoracique qui bouge et on essaye de ressentir la circulation horizontale comme ça, de l'énergie, comme si on barattait le chi à l'intérieur des poumons. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant, de très intéressant et que l'on va travailler sur la base du mouvement suivant. Donc, en conscience, l'attention est déjà au niveau des poumons. L'attention, elle ne s'éparpille pas à droite et à gauche. On est véritablement à l'intérieur, dans la zone qui nous intéresse, qui est celle des poumons. Donc, je porte en douceur l'attention. Je mets donc le bras droit, la main gauche sur le trapèze droit. D'accord ? Et ici, je viens mettre le bras droit sur le coude gauche. Inspire et je vais faire donc 9 cercles avec cette impression de barater l'énergie qui ici est au niveau évidemment du cœur mais aussi des poumons qui sont autour. Donc ce que l'on appelle le deuxième centre énergétique en Qigong, deuxième dantian. Inspire. Rétention. Ressenti, quelques secondes. Cette impression que l'énergie circule dans la poitrine, ça donne quelques couleurs. On est reparti dans l'autre sens 9 fois. J'inverse la position, inspire. Ressenti comme tout à l'heure, de l'intérieur, de la sensation interne et de la circulation de l'énergie, peut-être de la chaleur, peut-être une circulation d'énergie. C'est vous qui ressentez ce que vous avez à ressentir. C'est très personnel. Bien, on écarte un petit peu les jambes, donc en position que l'on appelle cavalier ou demi-cavalier. Et là, on va venir chercher un point. Ici, c'est le 1 ou le 2, les deux premiers points du méridien
donc des poumons, ici et évidemment de l'autre côté. Je fais apparaître ici une illustration du méridien des poumons que l'on réutilisera peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est ce point que l'on vient chercher. Et de l'autre côté, donc on vient chercher les reins, ici, je vous montre. Donc les reins ici, par le revers de la main. D'accord? Et idem de l'autre côté, on va inverser de cette manière-là. Mais on vient chercher donc les reins qui sont au niveau des lombaires. Donc en Qigong, il y a pas mal d'exercices de percussion et là on va venir percuter ces points-là avec cette idée de stimuler, de renforcer l'immunité et de faire circuler l'énergie. Donc le mouvement part du centre énergétique intérieur, d'accord, intérieur et inférieur, c'est-à-dire le dantian inférieur qui est ici. Donc nous, dans notre tradition, il y a différentes écoles, il y a différentes traditions, c'est 3 travers de doigts sous le nombril. Voilà, ici, si on met un 4e doigt, on entre effectivement directement au niveau du centre énergétique inférieur, Xiadantian, donc qui est ici. Et donc c'est ce centre-là qui va guider le mouvement en tant que tel. Donc vous voyez, c'est lui qui va envoyer et balancer le corps, d'accord, le long de l'axe. On garde notre axe vertical, mais le mouvement il part d'ici, il ne part pas des épaules, il part d'ici, d'accord. C'est ce mouvement-là et les épaules suivent. Donc on y va. Voilà, et c'est vous qui dosez l'impact. Les hanches partent en premier et les épaules ne font que suivre. Vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. À quel moment? Toujours pareil, en douceur, on ne s'arrête pas brutalement pour laisser au chi le temps de revenir à son rythme. Même exercice de conscientisation à la fin. Sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. L'équilibre, l'harmonie s'installer, la circulation de l'énergie, la ressentir de l'intérieur. Toujours dans le domaine des automassages, on peut écarter un petit peu. On frotte les paumes. L'énergie du métal, c'est plutôt le tranchant. Les poumons, c'est le métal. Donc ici, on vient chauffer le tranchant de la paume. Ce que l'on peut faire également, c'est... Voilà. En plus, on stimule ici le méridien donc du péricarde, de l'enveloppe du cœur, qui contrôle l'énergie des poumons. Donc, intéressant de pratiquer cet exercice de stimulation. Une fois qu'on a les mains assez chaudes, eh bien, on vient masser les clavicules, sous les clavicules. Et ici, on a au moins 3 points intéressants. Donc, les poumons, le point des poumons à l'articulation du bras. Voilà, on a estomac également à la verticale du mamelon. Très intéressant, l'estomac, rat-estomac qui nourrissent les poumons. Et puis, on a les reins. Voilà, au niveau en bas de la gorge, presque au niveau du bas de la gorge, et qui sont aussi intéressants pour mieux gérer, par exemple, la peur de ces périodes un peu compliquées. Donc, exercice d'automassage très intéressant à pratiquer ici. D'accord, pareil, on ralentit. Avec le bout des doigts, en conscience, on peut même imaginer d'envoyer l'énergie dans le point P1, P2, à l'extrémité des clavicules. Voilà, par une légère pression. Bon, il y aurait tout un itinéraire à évoquer. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Même exercice, toujours pareil. Passer par cette étape intermédiaire
de conscientisation de ce qui se passe à l'intérieur du corps. On n'est pas dans la gymnastique, on est véritablement dans un art énergétique interne où le but du jeu, c'est d'améliorer petit à petit le ressenti, comme un musicien le ferait avec l'expérience de son violon ou de son piano, de son clavier. Alors, exercice également intéressant que je voulais vous montrer cet après-midi, qui va nourrir l'énergie des poumons, développer cette énergie de protection à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Eh bien, on va développer ce qu'on appelle le feu de la forge, comme le forgeron d'autrefois, notamment en stimulant l'énergie, donc toute la zone du cœur ici, qui, je le rappelle, contrôle les poumons, mais également, véritablement, faire circuler l'énergie pulmonaire, et on va voir comment, par cet exercice martial à la base, qui provient donc du monastère Shaolin. Donc on va le travailler ensemble, qui est très simple. Donc je le fais au ralenti pour l'instant, on est ici, de manière assez dynamique, 4 fois. Donc je bats des bras, et à 5e fois, voilà, les genoux fléchissent, 4. Donc la respiration ne vient que du nez. La bouche est fermée, 4, 5. Tout vient du nez, on respire du nez, par le nez. Respiration pi du feu. Voilà, donc on le fait au moins 5 minutes, d'accord? On ne va pas le faire ensemble, mais au moins 5 minutes. Et si on veut même, à un moment, on peut accélérer un petit peu. Vous le voyez, les bras ne dépassent pas la hauteur des épaules, ou le moins possible. Donc on ne travaille pas, vous voyez, on ne travaille pas trop haut. Vous voyez, je ne monte pas jusque là, donc je monte simplement jusque là, et 4 fois. Et la 5e. Voilà, donc au moins 5 minutes, faites ça. On va imaginer qu'on vient de le faire 5 minutes. Au moment de revenir, c'est ça que je voulais vous montrer, on revient là encore doucement, on n'arrête pas brutalement. Respectons le chi. Vivons au rythme de la nature, de notre propre nature qui sommeille à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc à la fin, quand on recouvre l'immobilité, on ressent cette vie qui est là, à l'intérieur de nous. La vie qui est à l'extérieur de nous n'est pas dissemblable, différente de l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Donc, la vie, elle est là, on la sent, on la ressent, et un exercice comme celui-là nous aide à comprendre ce qu'est la vie. Alors le Qigong, ce sont aussi des postures immobiles, pour récupérer notamment, c'est pas mal, que l'on appelle Zanzhuang, mais si elles sont immobiles, en apparence en tout cas, pour autant, plus on est immobile à l'extérieur, visuellement, plus ça va bouger à l'intérieur. Donc c'est un des paradoxes taoïstes également de l'énergie, où vous allez le voir sur la base d'une posture extrêmement anodine, extrêmement simple, que l'on pourrait même qualifier, en tout cas en apparence, d'inutile ou d'inefficace. En tout cas, c'est ce que pourrait dire un sportif. Au contraire, et là on commence à rentrer dans les paradoxes taoïstes, à l'intérieur, il se passe toute une somme de choses, et notamment c'est le meilleur moyen, l'immobilité extérieure est le meilleur moyen de générer une mobilité intérieure. Donc on va le voir, de toute façon vous allez le ressentir assez vite, sur la base de cet exercice qui s'appelle « Pousser les 2 montagnes », où on se met en position donc cavalier ou demi-cavalier, c'est vous qui ensuite allez doser. Et sur cette base-là, c'est extrêmement simple. Donc conscience du corps,
Important, ne creusez pas les lombaires, d'accord? Au contraire, antéversion au niveau du bassin. Pourquoi? Pour éviter de fatiguer vos reins. Les reins sont très importants en Qigong, c'est la racine de la vie et donc c'est là qu'est stocké notre potentiel énergétique de vie. Donc on ne va pas le léser, on ne va pas le fatiguer, on ne va pas prélever inutilement notre énergie au niveau des reins. Donc on va au contraire protéger les reins et pour ce faire, donc la colonne vertébrale sera la plus droite possible, alignée possible, menton légèrement rentré. Langue connectée, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, pour créer notamment une connexion entre deux méridiens importants à l'intérieur du corps. Et à partir de là, regardez, c'est très simple. Évidemment, les poumons sont ouverts. Et on voit quelles sont les montagnes un peu de part et d'autre. On ne cherche pas à les pousser, simplement on cherche à tenir la position, respirer naturellement. Peut-être une légère attention au niveau des poumons, ressentir la respiration, l'expansion des poumons sur l'inspire, la contraction des poumons sur l'expire. Et plus on tient cette posture longtemps, et bien plus on sent l'énergie évoluer, changer, se modifier, des choses qui se passent à l'intérieur de votre corps. Donc, je ne vous en dis pas plus, puisque le Qigong, c'est d'abord la voie de la pratique, la voie du ressenti. Eh bien, pratiquez cette posture. Peu de temps au début, moins de 5 minutes, et puis si vous pouvez le tenir un peu plus, sachez simplement que la volonté n'a pas sa place ici, d'accord? Tout doit être fait en douceur, sans force. Plus il y a de force, plus le Qi est bloqué dans sa circulation. Donc de la fluidité, de la douceur, du respect pour soi, du respect pour l'énergie et du respect pour la vie qui court à l'intérieur de soi. Voilà, donc là on peut rester un certain nombre de minutes. Au début, vous restez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et puis si l'envie vous en prend et si ça reste confortable parce que dès que ça devient inconfortable, eh bien vous devez cesser immédiatement l'exercice. Notamment, c'est un exercice que je déconseille à ceux qui ont de l'hypertension artérielle par exemple ou des problèmes cardiaques. Ça, c'est typiquement une forme, en tout cas un exercice que vous ne devez pas pratiquer. De manière générale, dès que vous êtes un peu, on va dire, cardiaquement fragile, eh bien ne travaillez jamais en hauteur. Travaillez à ce moment-là plutôt ici, d'accord? Travaillez ici, en douceur, voilà, doucement, tranquillement. Voilà, et sinon, les autres peuvent travailler ici. Et donc, après plusieurs minutes, eh bien, on se penche vers l'avant, vous pouvez relâcher les bras, en douceur, tranquillement, et revenir ici. Ressentir le travail, peut-être au niveau des bras, des épaules, sans doute, des poumons. Voilà, exercice également très intéressant de ce côté-là. Exercice également tout à fait intéressant. On va partir là dans les montagnes avec le monastère Shaolin et notamment travailler une forme qui est la forme donc, des 5 éléments Shaolin et notamment tout un travail pour développer Wei Qi. Et donc on va essayer de ressentir et d'expanser, d'accentuer cette bulle invisible de protection, ce bouclier qui va empêcher les toxines, les énergies perverses de rentrer à l'intérieur de notre bulle invisible de protection. Eh bien, on a un très bel exercice qui est celui-là. Donc, on positionne les paumes vers le ciel. Et donc, c'est comme si les paumes étaient des paraboles qui viennent capter l'énergie du ciel, comme si l'énergie des galaxies, des étoiles, du soleil, etc., eh bien, venait nous apporter une énergie de protection, renforcer l'énergie. Et ici, il y a tout ce mouvement-là qui n'est pas évident éventuellement au début à acquérir, puisque tout le mouvement, vous ne le voyez peut-être pas ici, mais vient du bassin. Vous voyez que c'est le bassin qui bouge d'abord et ensuite les épaules. Donc le mouvement vient du dantian inférieur, de l'abdomen. Voilà, et donc ici, en conscience, on fait descendre l'énergie du ciel, on essaye de ressentir comme si les mains étaient des paraboles, eh bien, l'énergie du ciel, et à un moment, on le sent, on concentre l'énergie, vous voyez, les spirales se font de plus en plus petites, on rassemble l'énergie, sur un inspire,
Sans forcer au niveau des points, je rassemble les points ici devant le cœur, devant les poumons, et avec un râle, c'est le son, c'est comme si on faisait ha au fond de la gorge. Voilà, je vais envoyer l'énergie dans l'ensemble des cellules du corps, mais au-delà des cellules du corps, créer, renforcer le bouclier invisible tout autour du corps. Donc ça fait... Voilà, et là j'essaie de ressentir le bouclier invisible tout autour de mon corps. J'y retourne, on va le faire 2 fois, hein, et après vous le ferez tout seul. J'en profite aussi pour barater le chi dans les poumons, comme on l'a vu en début de vidéo. Voilà, je concentre le chi, je sens qu'elle est là, je concentre un petit peu plus. Les spirales se font plus petites. Inspire. Voilà, on le fait à plusieurs reprises et puis on revient toujours avec cette phase d'observation de fin d'exercice. Wu Wei, la non-action. Wei, Wu Wei. Agir, puis non-agir. Observer. On va repartir du côté des Shaolin, des moines Shaolin, pour pratiquer l'ouverture de Zongqi. Zongqi, c'est puissant. Il faut au moins 5 minutes pour effectivement sentir quelque chose d'intéressant. Donc je vais commenter l'exercice en même temps qu'on va le pratiquer. Pour ce faire, donc, on va se mettre en position cavalier ou semi-cavalier, c'est-à-dire qu'on écarte les jambes. Je vais me mettre plutôt un peu plus loin peut-être. Donc on est ici, on va positionner, toujours pareil, le dos très important, le dos droit, on comble les lombaires, antéversion au niveau du bassin, on équilibre ici de telle sorte que on soit bien ancré, d'accord, bien équilibré. On est ici, au niveau de la poitrine, les paumes sont face à face, l'attention est au niveau... Donc des poumons, mais au niveau du cœur, mais des poumons. On va penser aux poumons puisque c'est l'énergie qui nous intéresse ici. Et on va faire cette chose-ci. Donc inspire. On va concentrer l'énergie. C'est comme si une boule d'énergie très puissante ici se crée au niveau du cœur et des poumons. Expire. Expansion. On imagine qu'il y a cette sphère d'énergie invisible qu'on appelle Wei Qi qui se forme tout autour de nous. Inspire, je concentre l'énergie ici, au niveau des poumons. Expire. La boule, la sphère de protection se renforce au fur et à mesure. Je contracte, je comprime l'énergie sur l'inspire. Expire. De tous nos membres, de l'ensemble de notre enveloppe corporelle, eh bien, se dégage une énergie de protection qui fait que les énergies perverses, les toxines, ne peuvent plus rentrer. Respiration naturelle par le nez, inspire. Et donc sentez cette expansion de l'énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Centrifuge
Au fur et à mesure du ressenti, l'amplitude des bras peut varier, soit des rayons plus ou moins larges, au contraire plus ou moins petits. C'est vous qui allez ressentir ceci pour voir concrètement quel est le geste juste, l'amplitude juste. Voilà, vous le pratiquez au moins 5 minutes. Puis vous revenez. Vous faites redescendre l'énergie dans le dantian inférieur. Et toujours cette étape de Wuji, Wu Wei en l'occurrence ici. Donc de ressenti intérieur, Wu Wei. Donc un exercice à pratiquer au moins 5 minutes, d'accord, pour ressentir ces effets. Écarter le fil de soie, revenir. Allez, toujours dans la catégorie presque des postures immobiles, mais celle-là va bouger un petit peu. Là encore, anodine en apparence. Chen Shi, donc qui nous vient de l'école Zineng Qigong de Maître Pang, où là encore c'est extrêmement simple, mais vous allez voir, assez douloureux à pratiquer. Donc concrètement, toujours pareil, la colonne est droite, le bassin en antéversion, comme si un fil à plomb invisible tirait les hanches, le bassin donc vers les talons, mais sans force, d'accord? Donc ici on est là, les coudes sont bloqués, et là on va venir faire ce mouvement-là, c'est-à-dire remonter les épaules. Vous voyez que les coudes ne bougent pas, les coudes sont bloqués, les poignets également. Et donc tout le travail vise en fait à faire circuler l'énergie entre les omoplates. Donc notamment, on vient chercher un point intéressant dans le domaine de l'immunité, qui est le 43 Vessi. D'accord ? Vous irez le chercher sur Internet. Peut-être que je vous le mettrai sur la vidéo. Et donc là, l'idée, c'est de faire ce mouvement extrêmement simple de regroupement des épaules, relâcher les épaules. Donc au début, ça peut être très douloureux au niveau des épaules par rapport à des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler. Et l'idée aussi, c'est d'avoir une cadence assez soutenue. Donc au début, c'est douloureux, et puis de jour en jour, vous verrez, la sensation de contraction aura tendance à disparaître. Voilà, Chen Shi, très simple. Vous devriez pouvoir trouver des vidéos en ligne sur Internet sur cet exercice pour vous en dire plus, et très positif pour l'immunité. On revient doucement, et toujours le même travail de conscientisation corporelle. Ressentez notamment l'ouverture au niveau des poumons dorsaux, de l'autre côté des poumons. C'est intéressant aussi de ressentir cela. Ici, on va travailler un exercice très simple. Donc vous allez voir qu'il va venir ouvrir les poumons. Expire. Souvent on démarre par un expire en Qigong. Je monte ici doucement, les pieds sont au sol. Ici, je noue les doigts, je tire les doigts. Voilà. Je contracte légèrement les poumons, expire. Inspire, expire. J'ouvre complètement les poumons. Inspire, expire. Je noue les doigts derrière au niveau des reins et j'ouvre devant.
Je vous le fais de côté. Ouverture totale des poumons. Voilà, vous le faites plusieurs fois, on revient dans la même position de conscientisation. L'arbre des 10 souffles, ça c'est très intéressant, on n'a pas besoin d'être un grand pratiquant de Qigong pour travailler un exercice comme celui-là. Soit les pieds sont joints, soit on écarte légèrement. On a une meilleure assise. Les pieds parallèles, vous ne le voyez pas mais les pieds sont parallèles. Donc des exercices respiratoires, notamment pour stimuler l'énergie des poumons, extrêmement simples. Expire, inspire. Donc je l'ai appelé l'arbre des 10 souffles. On ne fera pas les 10, on en fera quelques-uns. Deuxième. Là, on sent l'ouverture des poumons. On ne va pas trop loin derrière pour ne pas fermer les omoplates. Allez, 3 fois, ici. Ouvrir. Allez, 3 fois. Allez, un petit travail au niveau de la rate. Ici, on tient un ballon, c'est comme si on tenait le ballon devant. On se tourne sur le côté. Expire. Inspire, je regarde derrière. Expire. Inspire. Expire. Et on revient en douceur. On peut le faire autant de fois qu'on le souhaite. Conscientisation, notamment au niveau des poumons, des bras bien sûr, circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Allez, un mouvement dynamique. Un mouvement dynamique, voilà, basé autour de la position du tigre. Donc je vais reculer un petit peu pour que vous voyez la position des pieds, peut-être un peu plus, un peu mieux. Donc on est ici, inspire. Voyez que le pied est redressé, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est que tout le travail, tout le mouvement vient du dantian inférieur. Ça vient d'ici. Quand je fais ça, c'est le ventre qui pousse, c'est l'abdomen qui pousse, d'accord ? Même chose de l'autre côté, j'inverse la position des jambes, inspire, expire. Je pousse devant. Inspire, expire. Inspire, expire.
Voilà, ressenti interne. L'énergie fait que les bras commencent à se décoller. Donc notamment sous les aisselles, on libère le premier point du méridien du cœur. Mais sans force, c'est l'énergie qui nous aide et qui fait le travail ici. Donc il n'y a pas d'intention particulière. Un exercice que vous trouverez dans la bannière de Ma Wang Dui, donc travail du métal des poumons. Et on va voir que ça va bien ventiler les poumons, une belle oxygénation. Donc théoriquement, on le fait vers le sud. Je n'ai pas parlé des orientations, mais on ne va pas compliquer la pratique ici. Donc l'épervier migre vers le nord, d'accord? Et là, on pratique vers le sud. La langue est connectée. J'ai assez peu parlé de la connexion de la langue, donc sur les gencives supérieures, sans toucher les dents. Donc, on est ici, inspire, expire. Ici, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. La tête suit le mouvement du bras arrière. Et là, on bat des ailes comme un oiseau. Inspire, expire. Essayez de ressentir la fluidité de l'oiseau, qui a évidemment besoin d'une capacité pulmonaire très importante. Donc au rythme de votre respiration, voilà, donc vous pouvez le pratiquer plusieurs minutes, et lorsque c'est le moment, eh bien, vous arrêtez l'exercice. On va à présent pratiquer des formes que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, notamment, une des plus célèbres, c'est l'archer, donc la forme des poumons du Baduajin, c'est-à-dire des 8 brocars. Il existe de multiples versions. Je vais vous montrer celle que j'ai travaillée. Donc, vous vous mettez en position cavalier, ce qui est normal pour un archer de l'époque. Donc on est ici, on va croiser les mains ici. Au niveau du cœur et des poumons, d'accord, les mains vont travailler de cette manière-là. La main gauche, pour moi en tout cas, va former ce geste-là, d'accord, où ici, effectivement, on trouve l'extrémité du méridien des poumons, et ici, au bout de l'index, l'extrémité du méridien du gros intestin. Et donc, soit on fait un angle assez aigu, assez obtus, soit on ouvre volontairement pour créer une légère tension au niveau de ce que l'on appelle la gueule du tigre ici. Et à ce moment-là, on ressent beaucoup plus précisément les méridiens de l'index et du poumon au niveau du pouce. D'accord ? Donc, on va travailler ce mouvement-là. Et à droite, c'est simplement comme si on tirait, si on bandait donc la corde de l'arc, en fait, si on bandait l'arc ici, mais évidemment sans force, comme disent les enseignants traditionnels, c'est comme si on tenait un poussin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir trop la main, sinon le poussin s'envole, et si on serre trop la main, à ce moment-là, je vous laisse imaginer ce que devient le poussin. Donc, ici, en conscience, pas trop de mental là encore, juste une légère attention au niveau des poumons. Inspire, on est ici, je forme ce que l'on appelle les sauts, c'est-à-dire la forme des doigts. Je tourne la tête, inspire, expire. Je continue à regarder à l'horizon à gauche. Ici, au moment de la prise de respiration, je regarde au centre. J'inverse la position. Inspire, je ressens une légère tension au niveau de l'index et du pouce. Expire, je regarde toujours à droite ma ligne d'horizon. Inspire.
Conscience au niveau des poumons. Expire. Je reste droit, les lombaires sont comblés, la colonne est droite, on ne creuse pas les reins. Voilà. Conscientisation du travail de l'archet du Baddha-Jin. Je remontre simplement le saut. Vous voyez que les 3 doigts ici sont pliés, que l'index est levé et que le pouce ici est écarté. Voilà la position. Il y a beaucoup de variantes, vous verrez, avec des positions légèrement ici ramenées. La position de l'épée, bon, on a même levé de la victoire. Tout existe, beaucoup de variantes. Vous pouvez les faire et pratiquer celle qui vous convient le mieux. Un exercice qui va ajouter une visualisation supplémentaire que je vais expliquer en même temps qu'on va pratiquer l'exercice. J'ouvre ici, position cavalier. Les Shaolin aiment bien travailler de manière un peu martiale. Donc, je vais vous expliquer ça en même temps. Inspire. Je descends au niveau des poumons. Les paumes s'horizontalisent vers le ciel. Inspire le long d'une ligne imaginaire tout au long donc, des poumons. Et là, on sent effectivement une ouverture sans forcer au niveau des poumons. Et là, en même temps que j'écarte les bras, eh bien, j'ai cette sensation que les poumons se mettent à briller d'une belle couleur de diamant, en fait, étincelante, donc à 1000 facettes. Voilà, où là, on amène véritablement aux poumons une énergie positive qui vient fortifier les poumons, les assainir, les purifier. Voilà, et ensuite, sur l'expire, on retourne les paumes vers la terre. Et là, à l'intérieur, on revient au centre. Et là, on imagine la bouche ouverte, une énergie, un nuage grisâtre qui vient expulser les toxines, les particules, la pollution, pourquoi pas. Pourquoi pas donc les miasmes, etc. par un nuage grisâtre qui sort de la bouche, d'accord, et qui vient évacuer les toxines que l'on appelle pomchi dans la tradition taoïste. Et donc on est ici, inspire, pardon, hop, on ouvre ici. Inspire, souvenez-vous, l'énergie très pure qui vient purifier les poumons, on ne va pas trop loin pour ne pas bloquer les omoplates. On revient, expire, le nuage grisâtre qui vient expectorer, évacuer, éliminer les énergies négatives, toxiques des poumons. Donc le mouvement est très simple. Alors si on n'a rien à éliminer, si on se sent bien, à ce moment-là, on insiste uniquement sur la lumière, donc le côté très blanc, très lumineux, toujours cette couleur blanche qui vient éclairer les poumons. Et si on n'a rien à éliminer, bien à ce moment-là, on insiste juste mentalement, très légèrement, sur le côté blanc, blancheur, adamantin comme on dit, c'est-à-dire véritablement la pureté du diamant, qui vient nourrir les poumons, et on oublie l'expire, on oublie d'éliminer quoi que ce soit, puisqu'on n'a rien à éliminer. Mais ça, c'est plutôt dans un deuxième temps. Et puis pour terminer, on revient ici, on ramène sur le dantian inférieur, ressenti de l'exercice. On écarte ici, écartez le fil de soie. Prêt pour le prochain exercice.
Bien, on va pratiquer à présent un exercice un peu plus compliqué, utilisé notamment dans le domaine du Baguazhang, qui est un art martial interne basé sur le cercle. Donc tout le travail que l'on appelle les spirales. Pourquoi? Parce que les spirales font travailler l'ensemble des articulations, des tendons du corps, et notamment on peut s'en servir pour barater l'énergie des poumons et véritablement travailler de manière un peu plus dynamique l'énergie des poumons. Et vous allez voir de quelle manière, avec un exercice qu'on appelle enrouler la queue du dragon. Donc on met la main droite sur la hanche, la main gauche est ici, et donc on va faire venir l'énergie, vous voyez, au niveau des poumons. Et donc on vrille le bras, vous voyez, hop, le bras vient vers la poitrine, passe sous l'aisselle. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, ça c'est vraiment un des intérêts de la vidéo, c'est que si on devait le décrire, ce serait assez compliqué. Donc on le passe sous l'aisselle, on ramène ici. Donc là, moi je le fais avec le bras gauche, et vous voyez que ici je ramène l'énergie, et là la paume se positionne vers le ciel, d'accord? Et à la fin, hop, je fais un petit moulinet pour ramener la main vers la poitrine, d'accord? Donc ça donne ça. Je vais inverser le sens du bras, donc ça c'était le bras gauche. Même chose avec le bras droit. Je ramène ici. Je passe sous l'aisselle. La paume est vers le ciel. Voilà. Donc ça on le fait à plusieurs reprises et quand on a bien compris, eh bien on le fait une fois à gauche et une fois à droite. Une fois à gauche et une fois à droite. Et quand on a bien compris ce mouvement-là, alternativement, je vous le donne en mille, on le fait à gauche et en même temps qu'on le fait à gauche, eh bien, on le fait à droite. Voilà. Et on travaille le transfert de poids et si on veut véritablement barater l'énergie des poumons, eh bien, rien ne nous empêche d'aller un peu plus loin, vers l'arrière. Et là, je peux vous dire que l'énergie des poumons travaille beaucoup. Donc on sent qu'il y a un transfert de poids de plus en plus bas si on le souhaite. Et ça peut vraiment être complet, un travail complet au niveau des jambes, au niveau des bras. Et ça peut être très physique. Voilà. On ramène. Allez. On est ici. Voilà, ressenti quelques secondes. On récupère, on reprend notre souffle. Régularisation de la respiration. Après ce travail très complet des spirales et de Baguazhang. Oui, pour finir une série d'exercices de Qigong, en règle générale, il y a un certain nombre, sinon de rituels, au moins de portes, de sas de décompression, un peu comme en plongée lorsqu'il s'agit de remonter à la surface. Donc là, le retour donc sur le plan de la réalité, en tout cas, parce qu'on était quand même pas mal à l'intérieur, eh bien, il y a un certain nombre d'exercices que l'on peut pratiquer. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, notamment
celui de nettoyage. On va encore davantage se nettoyer. Un exercice de nettoyage intéressant, c'est le suivant. Donc les paumes vers la terre, à peu près au niveau du dantian inférieur. Parfois on le travaille au niveau de l'estomac, mais ici c'est intéressant de le travailler depuis la terre, donc au niveau du dantian inférieur, légèrement sous le nombril. Expire. Je viens chercher l'énergie de la terre ici, je monte doucement. Ici, j'ouvre donc le sommet du crâne, la porte du ciel, Tianmen, et là, j'essaye d'imaginer, de ressentir une énergie, un peu comme une douche d'énergie qui vient du ciel et qui vient nettoyer l'intégralité du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je reviens ici au niveau de la terre, expire. Je viens chercher l'énergie de la terre, je monte. Je regarde le ciel, je ferme les yeux, j'ai fait rentrer l'énergie du ciel à l'intérieur du corps et là, la largeur des mains peut changer. C'est comme si des paillettes dorées descendaient du ciel et venaient nettoyer de l'intérieur l'ensemble du corps, des cellules, nettoyage interne cellulaire. Je reviens ici. Dernière fois, dernier passage, expire. Inspire, je regarde le ciel. Les paupières se ferment et enferment l'énergie du ciel à l'intérieur du corps. Connexion, notamment du centre des paumes. Voilà, et là, ce travail de ressenti assez interne, très personnel, de nettoyage intérieur, du haut vers le bas. Voilà, on se penche légèrement vers l'avant. Petite fermeture, on superpose les paumes, les laogong pour les spécialistes, sur le dantian inférieur. Une deuxième fois, grande fermeture. Et là, les paumes se touchent et on ramène l'énergie au niveau du dantian inférieur. On peut sentir l'énergie sous les paumes, preuve que l'énergie circule et que tout fonctionne bien. On va ramener l'énergie, c'est très important. Donc c'est comme s'il y avait un canal qui descendait du sommet du crâne jusqu'au périnée. Et donc on ramène toute l'énergie par ce tube intérieur. Et toute l'énergie qu'on a travaillée, eh bien, on la ramène à l'intérieur du corps. En conscience. Et on la ramène au niveau du dantian inférieur qui est ici. Alors, il existe de multiples protocoles de retour. Et ici, inspire. Je concentre l'énergie au niveau de l'abdomen, du centre énergétique. Voilà. Et juste avant de partir, on frotte les paumes, un peu comme tout à l'heure, métal. Mais là, ce n'est pas utile en fin d'exercice. On vient tapoter le sommet du crâne, autour de Pai Hui, c'est-à-dire le point des 100 réunions, on descend, on tapote, sens de l'énergie. Là, on est vraiment dans le sens de la boucle des 12 énergies. On descend intérieur, on remonte extérieur. Alors, on pourrait le faire un peu plus, 2 ou 3 fois. Voilà, on peut mettre le bout des doigts si on veut. Allez, on vient tapoter autour du nombril. Ici, méridien ceinture. On vient tapoter
les reins. Allez, on écarte un petit peu, on descend derrière. On remonte intérieur. On descend ici. On remonte intérieur. Allez, dernière petite chose. Je recule un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Expire. Je monte. Comme si je piquais les étoiles. Je tape les talons doucement. Et je pousse le son comme si je vidais le sac. Expire. Je monte. On peut même écarter, on a une meilleure assise. Expire. Voilà, fin de l'exercice, ressenti pendant quelques secondes de ce que l'on a pratiqué ensemble et nos poumons nous remercient. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère que certains exercices vous ont plu. Le but du jeu n'est pas de tout pratiquer. Pratiquez-les successivement. Voyez quelles sont celles que vous appréciez le plus de pratiquer. Le but du jeu n'est pas de pratiquer le maximum de techniques. La quantité n'a jamais fait la qualité. Et pratiquez celles qui vous parlent le plus. Quand je dis vous parle le plus, c'est sur le plan corporel, énergétique, cellulaire. Donc, vous seul serez en capacité de dire c'est tel exercice qui m'intéresse plutôt que tel autre. Et j'ai souhaité donc vous offrir un panorama, un florilège suffisamment vaste de techniques pour que vous ayez le choix. Si des techniques plus internes, plus méditatives vous intéressent, plus énergétiques peut-être aussi sans doute, pas forcément plus faciles, mais en tout cas c'est selon, eh bien je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo que je vais tourner qui vous en dira plus sur les techniques méditatives que le Qigong traditionnel taoïste nous propose dans sa grande sagesse. Bonne pratique et à très bientôt.